Hello, salut à toi et bienvenue dans cette vidéo, bienvenue sur cette toute nouvelle chaîne Eat and Joy. Voilà, j'ai le plaisir de t'accueillir ici chez moi, dans ma cuisine, pour te proposer de découvrir les 10 extraordinaires bienfaits de la lactofermentation. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je me présente rapidement pour ceux qui ne me connaîtraient pas déjà. Je m'appelle Yanis, j'ai 31 ans, je suis cuisinier créatif et nutrithérapeute certifié. Et ma mission aujourd'hui est d'accompagner les gourmandes et les gourmands comme toi peut-être, vers l'alimentation qui leur convient le mieux, mais surtout qui va leur permettre d'avoir une meilleure digestion, donc plus d'énergie au quotidien, bref, d'expérimenter un mieux-être significatif grâce à l'alimentation. Alors si la nutrithérapie et la cuisine créative t'intéressent, ainsi que la santé naturelle, je te propose de t'abonner à ma chaîne Eat and Joy et d'activer la cloche des notifications pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Sans plus de transition, on va dans le dur avec les 10 extraordinaires bienfaits de la lactofermentation. Alors le bienfait number one, le bienfait numéro 1, incontestablement, c'est évidemment que la lactofermentation, c'est avant tout en fait une technique de conservation qui est inégalable. Même si la conservation par lactofermentation a été éclipsée par la conservation en boîte, que ce soit par stérilisation mais aussi pasteurisation, la conservation par le froid avec la surgélation, la réfrigération, l'irradiation et même l'adjonction de produits chimiques, et parfois très douteux d'ailleurs, on peut dire heureusement que cette lactofermentation, qui est aussi appelée l'art ancien de conservation, revient par la grande porte et pour notre plus grand bonheur. La lactofermentation est avant toute chose une technique de conservation. Donc, prenez un chou qui se conserve habituellement 10 jours, suite à quoi il va s'altérer et puis pourrir. Transformez-le et fermentez-le en choucroute. Ce même chou pourra se conserver durant des années. Ce n'est pas un exemple isolé. Prenez simplement un poisson qui se conserve 2, 3, 4 jours maximum dans de très bonnes conditions. Fermentez-le et de nouveau, la magie opère et on pourra le conserver durant plusieurs mois, voire parfois même durant plusieurs années. Même chose pour le lait qui se conserve habituellement 1 à 2 jours. Fermentez-le en fromage, il se conservera alors durant des années. Bienfait numéro 2, la conservation est une technique super écologique. Et oui, en fait, c'est une technique qui ne va pas demander l'adjonction d'énergie extérieure comme l'électricité, le pétrole ou que sais-je encore. En fait, pour réaliser une lactofermentation, on va juste avoir besoin d'une énergie qui est la nôtre, l'huile de coude, et évidemment pouvoir se retrousser les manches, découper des légumes, les mettre dans un bocal en suivant un processus de lactofermentation correct et laisser la magie opérer. Donc on peut dire que la lactofermentation est la technique la plus écologique qui soit. Troisième bienfait, la meilleure sécurité alimentaire possible. Et oui, tu as bien entendu, donc la lactofermentation nous offre la meilleure sécurité alimentaire possible. Et ça risque de balayer un grand nombre de croyances erronées que nous entretenons à propos de la lactofermentation ou même des conservations dites artisanales ou empiriques, traditionnelles. Car en fait, la lactofermentation va inhiber les bactéries pathogènes et favoriser les bactéries commensales. C'est-à-dire que les bactéries commensales sont ceux qui vont être amis en fait de notre microbiote intestinal. J'y reviendrai. Mais pour te donner un exemple très concret, il faut savoir que la FAO, donc qui est l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, recommande dans les pays pauvres où les règles d'hygiène plus basiques ne sont parfois pas respectées aux mères de nourrir leurs bébés avec des bouillies fermentées. Et en faisant ça, on remarque que les bébés tombent moins malades et sont moins victimes de diarrhée. Aucun cas d'intoxication alimentaire a été rapporté suite à l'ingestion de produits lactofermentés. Et ce pour deux raisons. En fait, il faut savoir qu'un produit lactofermenté qui échoue, déjà c'est très rare, mais lorsque ça arrive, le produit prend une couleur tout à fait inhabituelle et surtout développe une odeur nauséabonde. Donc c'est simplement pas possible de passer à côté. Quatrième bienfait de la lactofermentation nous propose des aliments au goût incomparable. Et ça c'est juste du pain béni et une merveille pour moi qui suis cuisinier de métier et qui affectionne tout particulièrement la cuisine créative. Je considère vraiment en fait la lactofermentation comme un portail, une porte d'entrée vers la cuisine créative. Il faut savoir que la lactofermentation, c'est aussi une technique d'innombrables possibilités gastronomiques, possibilités d'exploration, de recherche de saveurs, de recettes, d'expérimentation culinaire. Bref, la lactofermentation, c'est du pain béni pour les cuisiniers et les amoureux de la cuisine créative. Cinquième bienfait, les aliments lactofermentés sont reminéralisants. Et là encore, on va balayer, on va déconstruire une croyance erronée qui dit qu'un goût qui est un aliment acide est forcément acidifiant pour notre organisme.
Rien de plus faux en ce qui concerne les aliments lactofermentés qui vont en fait décupler la biodisponibilité de certains minéraux. La lactofermentation va permettre d'éliminer les phytates considérés comme des antinutriments. En fait, ce sont des enveloppes protectrices qui sont autour des graines, bien souvent des légumineuses ou des céréales, et qui en temps normal empêchent l'assimilation de minéraux essentiels comme le fer, mais aussi le calcium et le zinc. Bienfait numéro 6, les aliments lactofermentés enrichissent notre microbiote. Et là, j'ai envie de commencer en te disant, arrête d'acheter des probiotiques en gélules. Pour te donner un exemple frappant, une portion de 100 g de choucroute contient plus de souches de lactobacilles que 100 gélules de probiotiques. Mon conseil, c'est vraiment arrête d'acheter des probiotiques en gélules si tu le peux. Commence à produire toi-même tes aliments lactofermentés et puis incorpore petit à petit, mais surtout fais-le régulièrement, des aliments lactofermentés dans tes menus. Donc une cuillère d'aliments lactofermentés par jour, c'est déjà énorme. En consommant de petites quantités d'aliments lactofermentés quotidiennement, donc tu vas déjà pouvoir apporter tout ce qu'il lui faut à ton microbiote en termes de bactéries commensales, donc des bactéries amies qui vont participer à maintenir ton équilibre digestif et ton immunité au beau fixe. Septième bienfait, les aliments lactofermentés sont plus digestes. Les bactéries qui ont fermenté les aliments agissent déjà en amont, elles agissent comme une prédigestion. En vieillissant, il faut savoir que notre production d'acide chlorhydrique diminue naturellement, ce qui concrètement signifie que notre estomac est moins capable de digérer la nourriture consommée. Les aliments lactofermentés vont donc stimuler la production d'acide chlorhydrique tout en préservant la muqueuse et vont donc participer par exemple à rendre moins irritantes les fibres des légumes. Les bactéries lactiques qui vont fermenter les aliments sont également présentes dans notre flore intestinale. Elles jouent un rôle fondamental dans le bon fonctionnement de notre intestin. Elles participent par exemple à la désinfectation de l'intestin. Ces bactéries lactiques vont participer à combattre les putréfactions qui vont entraîner ensuite des ballonnements, de la constipation, des diarrhées. Elles agissent sur le degré d'inflammation totale de l'intestin et protègent les muqueuses intestinales. Bienfait numéro 8, les aliments lactofermentés sont plus riches en vitamines. Et ça, c'est tout bonnement incroyable. Il faut savoir qu'un légume lactofermenté contient jusqu'à 10 fois plus de vitamine C qu'un légume fraîchement cueilli sur l'arbre. Et ça, en fait, c'est juste la magie de la lactofermentation. La vitamine C, c'est vraiment le premier carburant des petits soldats de notre immunité, donc des globules blancs. La vitamine C sert aussi à l'élimination des métaux lourds. En fait, la vitamine C va intervenir dans toute agression physique ou chimique. C'est vraiment une vitamine de tout premier plan pour notre immunité. Certaines vitamines vont même être directement synthétisées dans notre intestin grâce à la présence de lactobacilles induites par la lactofermentation. C'est par exemple le cas de la vitamine K, mais aussi de la vitamine PP, aussi appelée vitamine B3. Bienfait numéro 9, les aliments lactofermentés sont antiseptiques. Dans le processus de lactofermentation, il faut savoir qu'une certaine classe, une certaine catégorie de bactéries qu'on appelle les lactobacilles vont directement se mettre en concurrence avec des bactéries dites nocives. L'acide acétique présent dans les aliments fermentés empêche le développement de bactéries pathogènes, donc des bactéries indésirables. Et une consommation régulière d'aliments fermentés va donc nous protéger contre les aliments pathogènes de toutes sortes. Nous arrivons déjà au 10e extraordinaire bienfait des aliments lactofermentés. Les aliments lactofermentés sont de vraies mines d'or pour notre santé. Ils regorgent de bienfaits pour notre santé, mais aussi pour celle de la planète. Pour mieux profiter de cette concentration de nutriments, je te suggère vraiment d'inviter plus souvent des aliments lactofermentés sur ta table, d'en incorporer dans tes menus, d'en manger quotidiennement. Et en fait, il existe de nombreuses recettes pour pouvoir varier les plaisirs et profiter des aliments lactofermentés toute la semaine et toute l'année. Les aliments lactofermentés sont très polyvalents, tu peux vraiment les utiliser dans tes salades, mais aussi pour garnir tes sandwichs, faire tes tartinades, dans un plat même, ou encore à l'apéritif. Vraiment, il y a plein de façons d'utiliser les aliments lactofermentés. Tu peux bien sûr déjà retrouver plusieurs recettes que je te partage sur mon blog, le lien est dans la description. Je t'invite encore une fois à t'abonner à la chaîne Eat Enjoy et à t'inscrire à la newsletter pour rester informé parce qu'il y a pas mal de surprises à venir et entre autres sur la lactofermentation. J'espère que cette vidéo t'aura plu et t'aura surtout inspiré à passer à l'action, à produire des lactofermentations et puis surtout à les inviter à ta table, à les incorporer à tes menus. Joyeuse lactofermentation à toi et puis à bientôt j'espère.